Salut, bonsoir, bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Voyage. Nous sommes en 2023. C'est la première vidéo de 2023. Alors, toute l'équipe de Parlons Voyage, toute l'équipe de Diaspora Placement Consulting a décidé de s'arrêter un temps soit peu pour regarder un peu en arrière. Question de faire une sorte de petit bilan. Et puis, nous avons décidé donc de vous donner, de partager avec vous quelques leçons que nous avons apprises au cours de l'année 2022 et qui pourraient d'une manière ou d'une autre aussi vous aider, vous qui êtes sur une procédure de voyage pour l'année 2023. Déjà, pour commencer, nos voeux les meilleurs à mon nom propre et à tout, au nom de tout le personnel, de toutes les personnes qui travaillent au jour le jour pour vos différentes procédures de voyage. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023. Vivement que votre projet de voyage puisse aboutir et que vous puissiez plus ou moins ressentir le bonheur et l'état d'esprit que ça fait lorsque vous sortez de l'ambassade, lorsque vous sortez d'un consulat un jour muni de visa dans votre passeport et que vous savez que enfin là je vais voyager et que tous mes efforts seront récompensés. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons partager avec toi 4 leçons qui pourront être également utiles en 2023 pour que tu puisses voyager, parce que ces leçons-là sont vraiment des leçons apprises du terrain et nous avons plus ou moins décidé de faire une sorte de retour d'ascenseur. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin et au cours des 12 prochaines minutes, nous allons te donner 4 leçons importantes pour que tu puisses voyager en 2023. Alors, premier point sur notre liste, les erreurs stratégiques. En 2022, nous avons constaté que ce qui fait généralement en sorte qu'on refuse le visa à plusieurs personnes, c'est à cause des erreurs stratégiques. Chaque dossier de visa, chaque personne a son profil. Chaque profil a ses réalités et chaque profil a plus ou moins ses forces et ses faiblesses. Et donc, lorsque vous vous lancez dans une procédure de voyage, il est important de savoir, de déterminer quelles sont les faiblesses quelles sont les failles de votre profil, les failles qui pourraient faire en sorte qu'on vous refuse le visa au niveau de l'ambassade. Et il faut absolument travailler à ce que ces failles-là soient plus ou moins résorbées d'une manière ou d'une autre. Et donc, si vous arrivez naïvement et très naïvement du côté de l'ambassade, sans avoir au préalable, sans vous être au préalable assuré que votre dossier de visa ne présente pas un certain nombre de failles, ça peut vous être fatal. C'est-à-dire, ça peut véritablement vous être fatal et vous coûter votre visa. Maintenant, à côté de ça, ce que j'entends généralement par des erreurs stratégiques, c'est des erreurs qui, si vous vous asseyez peut-être juste 5 minutes, si vous bavardez peut-être 10 minutes avec moi, je les détecterai parce que nous, notre travail, parlons voyage, c'est-à-dire nous, notre travail en tant que personnel, en tant que prestataire de services, en tant qu'assistance visa, notre travail est de réfléchir comme l'ambassade. Nous faisons de la psychologie inversée et notre psychologie inversée, nous ne la faisons pas juste en l'air, nous faisons de la psychologie inversée sur l'ambassade et sur les consulats parce que nous nous basons sur des expériences antérieures. N'oubliez pas que si par exemple nous gérons 50 dossiers nous donnent également 50 possibilités d'apprendre. C'est-à-dire au-delà de ce que nous savons déjà, nous avons 50 possibilités de plus de pouvoir apprendre et toutes ces connaissances, toute cette expérience amassée sur ces 50 dossiers-là va plus ou moins influencer notre sensibilité vis-à-vis d'un certain nombre de choses, vis-à-vis d'un certain nombre de détails, notre façon de voir un certain nombre de choses. Et donc, du coup, chez nous, nous réfléchissons donc comme les ambassades. Nous réfléchissons comme les personnes qui travaillent au niveau des ambassades et au niveau des consulats et qui traitent vos demandes de visa. Parce qu'à l'ambassade, dites-vous bien qu'on réfléchit d'une façon. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on vous refuse le visa? Point. C'est-à-dire, si vous allez dans une ambassade comme l'ambassade d'Allemagne, on réfléchit, c'est exactement comme ça qu'on réfléchit. Alors, s'il y a un seul élément pour lequel on peut vous refuser le visa, on va vous refuser le visa. Alors que je suis sûr et certain. Bref,
presque à 100% que si vous essayez avec moi, si vous payez peut-être, je sais pas, 1 heure d'orientation chez nous, parce que comme je dis bien, nous vendons des heures d'orientation. Pour le moment, nous vendons 1 heure d'orientation à 25 000 francs CFA. Peut-être ça va augmenter au cours des mois à venir. Si vous prenez juste 1 heure d'orientation avec nous, nous pouvons résorber tout cela. Si vous payez par exemple, si vous arrivez par exemple jusqu'à la procédure de visa au niveau de l'ambassade et que vous avez juste besoin peut-être de la préparation pour votre entretien visa, nous pouvons également aussi vous vendre un certain nombre de séances pour que vous puissiez, voilà, contrecarrer et contrer un certain nombre d'erreurs qui pourraient être, un certain nombre de dangers qui pourraient guetter ou bien mettre à mal votre procédure de visa. La deuxième leçon que nous avons apprise en 2022, c'est celle qui concerne les gens qui veulent voyager rapidement. Beaucoup de personnes veulent voyager rapidement. C'est-à-dire parfois quand les gens nous contactent, j'ai parfois l'impression que les gens pensent que nous avons des visas dans un tiroir et que lorsqu'ils nous contactent, ils nous envoient la photocopie de leur passeport. Et donc, nous allons juste sortir, nous allons imprimer ces visas-là et nous allons les coller dans leur passeport. Beaucoup de personnes pensent cela. Et il y a des gens qui nous contactent souvent, qui disent « Je voudrais voyager occasion pressée du genre, je voudrais peut-être le prêt à partir du genre, si la personne me contacte aujourd'hui, 2 semaines plus tard, la personne voudrait déjà être en Allemagne. » Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et puis, l'expérience a montré que chaque fois que vous voulez voyager aussi rapidement, dans la plupart des cas, voilà. Soit ça se passe bien, vous voyagez, et puis vous arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être c'était... vous n'aviez peut-être, on ne vous a pas donné toutes les informations dès le départ. Je prends par exemple, parce que nous travaillons par exemple sur les procédures des visas étudiants pour la Russie, et tous ceux qui veulent aller étudier en Russie savent que les procédures, par exemple, pour aller étudier en Russie, c'est parfois maximum 2 mois. 2 mois vraiment, c'est quand ça traîne. Dans certains cas, 5 semaines suffisent pour que tu sois en Russie. Mais ce qu'on ne te dit pas toujours, bon, c'est vrai que dans nos précédentes vidéos, nous avons déjà évoqué certains de ces points-là, mais ce qu'on ne te dit pas toujours, c'est que parfois, c'est pas toujours aussi facile que ça de trouver, par exemple, des petits jobs une fois que tu es en Russie. Alors que quand tu es, par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver des petits jobs. Maintenant, au niveau des perspectives après les études en Russie, selon la réglementation, je peux me tromper, selon la réglementation, après tes études, tu dois quitter le territoire russe. Alors qu'en Allemagne, tu as la possibilité de rester sur le territoire pour pouvoir travailler par la suite. Et donc, du coup, tu vas donc voir que dès le départ, tu auras peut-être l'impression qu'une procédure de visa étudiant, peut-être dans la liste A pour l'Allemagne, va peut-être te prendre jusqu'à, je sais pas, 1 an pour que tu puisses arriver en Allemagne et que quelqu'un qui veut aller en Russie arrive en Russie en 6 semaines. La personne peut peut-être aller très vite, mais lorsqu'on regarde sur le long terme, il peut arriver que toi tu sois resté sur le bon créneau. Parce que sur le long terme, dans la plupart des cas, bon, je le dis aussi par expérience, parce qu'il y a pas mal de gens qui se trouvent par exemple dans les pays comme la Russie, qui se trouvent dans les pays comme Chypre, qui se trouvent dans les pays comme la Turquie, Dubaï, l'Ukraine, la Biélorussie, qui nous contactent et qui souhaitent entrer en Allemagne ou alors dans le Schengen ou bien tout de moins en Occident. Et ces personnes-là nous contactent justement pour qu'on puisse gérer les procédures de visa. Parfois c'est pour des visas étudiants, parfois c'est pour des visas travail, parfois c'est pour des visas formation professionnelle. Et donc d'une personne à une autre, ce sera toujours plus ou moins différent. Et donc du coup, on se rend compte que les gens ont au départ cru qu'ils étaient sur le bon créneau parce que ça allait très très vite. Et ils n'ont pas été assez patients, ils n'ont pas fait montre d'assez de patience pour pouvoir attendre et travailler véritablement sur une procédure de visa sur du très 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 long terme. Et donc du coup, lorsque vous vous lancez sur votre procédure de visa, il faut véritablement vous asseoir et bien réfléchir. Il faut avoir la patience qui va avec, parce que nous autres, de notre côté, on ne fait pas la magie. Dans les agences de voyage comme la nôtre, nous ne faisons pas la magie. Ce qu'on essaye de faire, c'est suivre les protocoles. Mais maintenant, comment est-ce que je veux dire? Nous nous arrogeons le titre ou bien le droit, ou bien le titre de garde-fou, pour que nous puissions vous accompagner de telle sorte que vous puissiez éviter de vous retrouver dans le ravin sur votre chemin pour un pays X ou un pays Y. Troisième leçon apprise en 2023, comme le dit bien le titre de la chanson, à chacun sa chance. Comme j'aime bien le dire, lorsque vous êtes sur une procédure de visa, essayez de tout faire à votre niveau pour que, voilà, si jamais ça ne marche pas, que vous disiez que pour moi, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Si vous êtes croyant,
si vous êtes catholique ou protestant, je sais pas, si vous êtes catholique et que vous pouvez peut-être faire dire une messe, faites dire cette messe-là pour accompagner votre projet de voyage. Si vous êtes plus ou moins dans une église où c'est plus ou moins un pasteur, alors rapprochez-vous des responsables de votre église pour qu'on puisse plus ou moins bénir votre projet de voyage. Si pour vous c'est voilà, le village et tout, les traditions, les ancêtres, alors allez faire ce qui doit être fait pour que vous soyez en paix avec votre intérieur. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les procédures de voyage. Nous pouvons anticiper un certain nombre de choses de façon mathématique, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'aspects plus ou moins mathématiques que nous pouvons contrôler et que nous pouvons anticiper, un peu comme de la probabilité, mais il y a un seuil que nous ne pouvons pas traverser. Il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas, comme par exemple, que ce soit tout le monde qui veut avoir un visa étudiant, par exemple pour un pays comme la Belgique ou l'Allemagne, c'est que de deux choses de l'une. Soit ta procédure est traitée dans ton pays, dans le pays où tu as fait ta demande de visa, ou alors ta procédure est envoyée soit en Allemagne, soit en Belgique. Dans le cas où ta procédure est traitée dans le pays où tu as par exemple fait ta demande de visa, il peut arriver qu'en 2 semaines ou parfois même en 10 jours que tu aies ta réponse. Alors que si ton dossier doit voyager, parfois tu peux attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans que tu n'aies de réponse. Je dis cela par expérience, je dis cela en me référant sur des faits, sur des dossiers que nous gérons, sur des dossiers que nous avons gérés, où on a 2 personnes, où on envoie peut-être 2 personnes exactement avec le même profil qui déposent les demandes de visa dans la même période, mais une personne a la réponse 2 semaines plus tard, mais l'autre est obligé d'attendre jusqu'à 2 mois et après on lui refuse le visa pour dépôt tardif. Alors que si sa demande de visa avait été, par exemple, traitée dans le pays d'accueil, à partir dans le pays, pas le pays d'accueil, dans le pays où la demande de visa avait été faite, ça aurait peut-être été différent. Et donc, du coup, chacun a sa chance dans les procédures de visa. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Maintenant, bon, peut-être là, j'ai parlé beaucoup plus des visas, mais même déjà, par exemple, si je prends le cas des visas pour formation professionnelle, il nous est arrivé des cas où on a un dossier qui, pendant 8 mois, on n'arrive pas à trouver le contrat. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'un jour comme ça, on reçoit un dossier, en 3 semaines, nous avons un contrat. Comment est-ce que tu vas expliquer cela, c'est-à-dire mathématiquement de façon raisonnable? Il n'y a pas d'explication véritablement logique à ça. Et puis, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment à chacun sa chance dans cette histoire de visa. Maintenant, il faut juste que, bon voilà, que vous priez pour que un jour ou l'autre, ce soit véritablement votre chance. Nous avons même déjà eu des cas où des personnes n'ont pas eu besoin de passer des entretiens, c'est-à-dire on envoie une candidature dans une école pour une personne. En fait, on invite la personne à l'entretien, on envoie pour une deuxième personne, peut-être 1 mois plus tard, on n'invite pas la personne à un entretien, on lui donne directement le contrat, et puis on envoie pour une 3e personne dans cette même école-là, on invite cette personne-là à un entretien. Comment est-ce que tu vas expliquer ça? Je ne sais pas ce que je peux dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que à chacun sa chance, et puis vous devez juste espérer que lorsque ce sera votre cas à vous, que les choses vont plus ou moins aller dans le bon sens des choses. Alors, dernier point sur ma liste, c'est la flexibilité. Beaucoup de personnes ne sont pas assez flexibles lorsqu'il s'agit des procédures de visa. Alors qu'en fait, il faut savoir se montrer flexible. Si je prends par exemple le cas de ce qu'ils veulent faire les formations professionnelles en Allemagne, pas mal me contactent et qui disent moi j'ai une licence en informatique, alors je voudrais aller faire une formation professionnelle en informatique en Allemagne. C'est bien, super. Moi j'ai une licence en sciences économiques, je voudrais faire une formation professionnelle en finance en Allemagne, dans une formation en banque ou je sais pas trop quoi. Ok, moi je dis pas que ce n'est pas, moi je dis pas que c'est impossible. Déjà si vous suivez constamment notre chaîne, vous savez que sur notre chaîne ici, nous avons déjà présenté au moins 6 domaines pour des formations professionnelles en Allemagne, autres que les soins infirmiers. Seulement, ce que je dis, c'est que lorsque vous êtes par exemple encore en Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes encore au Sénégal, lorsque vous êtes encore au Cameroun ou au Togo, l'objectif de départ parfois est d'abord
de voyager. Si l'objectif de départ est d'abord de voyager, alors vous devez savoir vous montrer flexible. Vous devez savoir comprendre que, bon voilà, si c'est compliqué d'arriver en Allemagne et de commencer directement avec une formation dans le domaine de l'informatique, je peux arriver en Allemagne avec un contrat de formation dans le domaine des soins infirmiers. Je commence ma formation légalement, ça je vous le dis et je l'ai toujours dit, vous avez le droit de changer de domaine de formation professionnelle. Légalement, c'est autorisé. Vous avez le droit de changer de domaine de formation professionnelle et chaque contrat de formation professionnelle que vous avez signé, supposons que nous allons sur les formations professionnelles qui durent 3 ans, chaque contrat de formation professionnelle que vous allez signer vous donnera toujours 6 mois de période d'essai. Et pendant la période d'essai, vous avez le droit de rompre le contrat à tout moment sans préavis. Seulement, il faut réfléchir avec la tête, pas avec les hormones et les organes. Il faut réfléchir avec la tête. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si vous décidez de rompre votre contrat, alors automatiquement, votre visa perd sa validité. Parce que votre visa est toujours lié à votre école ou alors à votre formation pour laquelle vous avez soit eu le visa ou alors soit obtenu le séjour qui vous permet de rester sur un territoire X ou Y. Dans notre cas ici, le territoire allemand. Et donc du coup, sur cette base-là, vous comprenez donc avec moi que si vous rompez donc votre contrat brusquement alors que vous n'êtes pas encore sûr à 100% que vous avez un contrat avec une autre entreprise ou une autre école, vous comprenez avec moi que ça peut devenir dangereux pour vous, ça peut mettre en péril votre séjour en Europe et ça peut vous mettre dans de sérieux problèmes. Et donc du coup, vous devez réfléchir avec la tête et cette flexibilité-là peut plus ou moins également aussi vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, il peut également aussi, par exemple, arriver que, bon, voilà, vous voulez peut-être, votre objectif, c'est peut-être le visa étudiant, vous avez un très bon profil, vous avez une très bonne moyenne au baccalauréat, peut-être une très bonne moyenne à la licence, mais vous n'avez pas les moyens qui vont avec. Vous pouvez peut-être aussi passer par une voie comme au pair, qui vous donnera, par exemple, la possibilité de rester sur un territoire comme le Luxembourg, ou la Belgique, ou l'Allemagne, ou la France, pendant 1 an. Pendant ce temps-là, vous aurez le temps de vous acclimater, de comprendre un certain nombre de choses, et au bout de votre séjour au pair, vous aurez également aussi la possibilité de dire que bon voilà, je vais rester pour étudier seulement. Dans votre dossier au pair, il ne faudra pas que lorsque vous allez arriver à l'étape de l'ambassade, allez dire qu'après votre séjour au pair, vous allez rester dans le pays pour pouvoir étudier. Ça aussi, ce sont des erreurs stratégiques qu'il faut absolument contrecarrer dès le départ. Et donc, notre travail à nous, pendant, par exemple, lorsqu'on prend par exemple le dossier, c'est de nous assurer également aussi que des erreurs stratégiques comme celle-là ne seront pas commises. Donc en gros, voilà notre façon à nous de vous souhaiter bonne année, notre façon à nous de vous souhaiter le meilleur, nos meilleurs vœux pour 2023 et de partager avec vous la positivité et l'espoir que votre projet de voyage va aboutir en 2023. J'espère que tu as regardé la vidéo, j'espère que tu as retenu 2-3 trucs, j'espère que ce que tu as entendu ça et là t'aura plus ou moins aidé dans ta procédure de visa. Si c'est tel le cas, nous sommes ravis parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Et donc, nous espérons te retrouver dans nos prochaines vidéos. Nous espérons que tu seras là. Et si tu connais des personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous partageons, n'hésite pas à leur envoyer le lien de nos vidéos. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien. Ciao, ciao. Et une fois de plus, bonne année 2023.